Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 sur l'endométriose. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ces vidéos un peu c'est mon journal de bord avec l'endométriose. Donc au fur et à mesure que j'ai des nouvelles, je vous raconte ce qui se passe et comme ça permet de faire un peu le point ensemble, peut-être d'apporter des réponses à ceux qui se posent des questions sur l'endométriose, mais aussi de faire le point sur ma santé et moi, de voir un petit peu si ça s'améliore ou pas. Et donner de l'espoir à ceux qui en chient un peu, se rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, etc. Bref, on commence tout de suite. Nous sommes le 19 janvier. J'ai clôturé l'épisode 5 il y a très peu de temps. Et j'ai eu de nouveau rendez-vous au centre de la douleur pour faire le point avec les TENS. Et ça s'est extrêmement mal passé. Parce que l'infirmière que j'ai vue, c'était la même que la dernière fois, et la dernière fois, elle m'avait laissé un sentiment un peu mitigé parce que, vous vous rappelez peut-être si vous avez regardé l'épisode 5, elle m'avait posé des questions assez étranges pour quelqu'un qui était censé connaître l'endométriose. Donc j'arrive, je lui dis que j'avais fait un séjour aux urgences, que j'étais allée voir ma gynéco, et que avec le professeur, on a suivi ses recommandations et qu'elle m'a donné l'Urotems, bref, un autre TENS. Et elle a commencé à s'énerver en disant que c'était inadmissible, que je devais pas avoir deux TENS en même temps, que c'était pas logique, que ça allait faire plus de mal que de bien, que c'était dangereux et tout, et que le professeur n'y connaissait rien. Donc j'ai commencé un petit peu à m'énerver parce que le professeur est professeur quand même, il sait de quoi il parle, et en fait ça l'agaçait beaucoup parce que le TENS qu'il m'a prescrit n'est pas fait pour l'endométriose. Mais si on part par là, il n'y a rien qui est fait pour l'endométriose. Donc on est obligé de sortir des sentiers battus pour réussir à trouver des trucs qui fonctionnent quoi. Et c'est surtout que les deux ensemble ça fonctionnait très bien. Donc elle me dit que j'ai pas le droit de porter les deux en même temps, je lui demande pourquoi, elle me dit ah, mais c'est comme ça, on n'a pas le droit. Ah, ok d'accord, mais j'aimerais bien avoir une explication, comprendre pourquoi on n'a pas le droit dans ces cas-là. Elle n'a pas su me le dire. Et elle me vantait les bienfaits de celui qu'elle m'avait prescrit, donc je pense fortement qu'elle touche quelque chose si elle vend celui-là, parce que clairement elle m'a pas lâché la grappe pendant 1 heure. Elle a vraiment été exécrable de A à Z, parce que donc lui il s'y connaissait pas, j'avais pas apporté ça, mes douleurs étaient pas dues à l'endométriose, enfin on est revenu sur beaucoup de trucs qui m'ont beaucoup énervée. Elle me dit que maintenant j'ai plus le droit de conduire avec le TENS alors que le mois dernier elle m'avait dit le contraire, comme quoi c'est dangereux et qu'il vaut mieux encore une fois que je prenne mes médicaments ou que je prenne rien du tout plutôt que porter le TENS pendant que je conduis. Alors jusqu'à preuve du contraire, les médicaments que je prends, il y a un petit triangle attention derrière la boîte pour dire que certains, oui je peux conduire mais il faut faire très attention, il y en a d'autres je ne peux même pas conduire avec. Donc je suis sortie de là très très en colère parce qu'elle m'a encore posé les questions de mais vous avez mal que pendant vos règles ou en dehors? Ah vous avez mal tous les jours? Oh là là ça doit être dérangeant, mais putain mais sérieusement quoi. Sérieusement, ça a été ça pendant 1 heure, j'ai cru craquer parce que elle remettait tout en cause et juste pour que j'accepte de garder son TENS, je lui ai dit que oui j'allais le garder mais je savais pas trop quoi faire, donc je suis sortie de là, j'étais un petit peu abattue parce que je sais plus qui croire à force. Mon chéri me voyant dans cet état m'a dit écoute on va prendre rendez-vous avec notre médecin traitant et on va faire le point avec elle. Donc c'est ce qu'on a fait, donc on attend d'avoir rendez-vous avec elle. Et entre temps j'ai eu mon rendez-vous avec ma kiné que je vois toutes les semaines depuis octobre je crois, octobre ou novembre. Depuis octobre je la vois toutes les semaines. Et c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis des années et des années, qui a suivi mon chéri et mon beau-papa depuis très longtemps aussi, et qui m'a bien rassurée parce qu'elle me disait qu'à la base, tout ce qui est électrostimulation, électrothérapie, c'est les kinés qui gèrent ça, et elle me disait il n'y a rien de grave à apporter de TENS, du moment que moi j'y trouve une solution, que je suis soulagée, il vaut mieux pour elle que j'ai 2 TENS que de prendre en continu des médicaments comme je le fais. Donc j'attends de voir maintenant ce que va me dire mon médecin traitant et ce que va me dire ma gynéco en mars, sachant que je la revois juste avant mon rendez-vous avec la gynéco, donc j'ai plutôt hâte de sortir de là et d'aller voir ma gynéco et de lui dire que c'est inadmissible ce qui se passe, mais bon.
J'ai mon rendez-vous avec le médecin de la douleur qui a été fixé également, je l'ai en juin. Salut, la caméra n'a que 4 minutes de batterie, donc je vais faire très vite. Nous sommes le 28 février et ça fait une semaine que je suis en arrêt. Donc pour vous résumer ce qui s'est passé, j'ai eu rendez-vous avec mon médecin traitant et donc je lui ai expliqué un petit peu tout ce qui se passait pour le médicament, pour l'infirmière. Pour le traitement qu'on me propose pour elle, il faut que j'accepte parce que malheureusement on n'a pas d'autre choix à part si ceux à Bordeaux proposent autre chose et là il faut que je fonce par rapport à ce qu'ils me proposent eux, du moment que ça me convienne et que c'est pas un truc, une autre opération ou j'en sais rien. Bref, on verra à ce moment-là. Mais pour elle, le luténil ou l'utéran, malgré le fait qu'il faut que je fasse des IRM cérébraux tous les 3 mois, pour elle il faut que j'accepte. Pour ce qui est de l'infirmière, elle m'a dit de laisser tomber avec elle, de continuer les rendez-vous parce que je suis obligée, parce qu'elle m'a prescrit un TENS et que c'est elle qui doit continuer le suivi. Lui dire que j'ai gardé que le sien, que j'ai pas gardé l'Uro Teams. Et pourquoi je suis en arrêt? Parce que j'ai eu rendez-vous avec la médecine du travail, donc elle a été très claire. J'ai une fatigue chronique qui s'est installée, je suis dans un état dépressif. Et mon corps n'en peut plus, donc là il faut que je me mette en arrêt et elle m'a dit c'est soit on vous met en arrêt jusqu'à fin avril que vous puissiez commencer votre nouveau médicament qui risque de m'endormir en plus de ça apparemment, donc elle me disait votre fatigue, vos douleurs, les médicaments que vous prenez déjà plus un nouveau médicament qui va vous endormir, c'est pas la peine, vous allez vous cartonner en voiture. Elle avait très peur de ça, donc elle m'a dit soit vous arrêtez jusqu'à fin avril, soit je vous mets inapte au poste. Donc le choix a été vite fait, donc je suis en arrêt là jusqu'à fin mars parce que mon médecin s'est trompé mais c'est pas grave. Comme ça fin mars je retourne la voir, j'aurai eu peut-être 10 jours de traitement ou je sais pas comment ça va se passer le 21. Et comme ça je pourrai la voir pour lui redemander des cachets, pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour qu'elle continue mon arrêt au besoin. Donc écoutez, j'ai très peur du rendez-vous du 21 mars. J'essaye de pas trop y penser, mais ça me fout une trouille monstrueuse parce qu'on va m'enlever le stérilet. Donc c'est bon, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner évidemment parce que j'ai rendez-vous en début d'après-midi au truc de la douleur avec l'infirmière et après j'ai rendez-vous avec ma gynéco à 30 minutes de route. Et il faudra que j'ai pris des médicaments avant et il faudra que je prenne des médicaments après et j'ai peur d'avoir extrêmement mal. J'ai très peur. J'ai très peur de ça et j'ai très peur du prochain traitement. Donc je suis très fatiguée encore, j'arrive pas à dormir la nuit parce que j'arrête pas d'y penser en fait, je pense. J'ai très peur de tout ça donc j'arrête pas d'y penser. Je me suis recommandé des huiles de CBD parce que j'ai fini celles que je m'étais achetées. Donc on verra. J'ai pris un peu plus fort parce que c'était just donc je préfère avoir plus fort. Puis voilà. Nous sommes le 24 mars, ça a été très compliqué, je vais pas vous mentir, ça a été ultra compliqué parce que j'allais vraiment pas bien, moralement, physiquement, j'avais de plus en plus mal, je tenais de moins en moins, j'avais envie de faire de moins en moins de choses et même mes vidéos, même mes montages, même mes photos, plus rien ne me donnait envie de continuer. Donc j'étais vraiment au fond du trou, j'ai rien dit à personne parce que je fonctionne comme ça. Et en début de semaine, j'ai eu donc rendez-vous avec l'infirmière de la douleur, ça s'est bien passé, elle m'a juste dit encore une fois le contraire de ce qu'elle m'avait dit la dernière fois. Donc cette fois ça ne la dérange pas que je porte 2 TENS du moment que ce sont 2 TENS qu'elle me fournit. Donc on en a beaucoup rigolé avec ma kiné parce qu'on pense tout simplement, comme je le pensais au départ, qu'elle a des pourcentages de vente et que c'est pour ça qu'elle me propose ça. Je la revois en juin, juste avant de voir le médecin de la douleur, mais vraiment juste avant, c'est-à-dire qu'à 12h15 j'ai rendez-vous avec elle, à 13h30 j'ai rendez-vous avec le médecin. J'ai eu ensuite rendez-vous avec ma gynéco pour enlever mon stérilet. Moi la décision elle était prise, on a enlevé le stérilet quoi qu'il arrive et on verrait ce qu'on me proposerait après parce que c'était plus possible. Ça m'a fait mal quand on me l'a enlevé, mais ça a duré 5 secondes à tout péter. Vraiment, c'était juste... elle était déjà en place, elle m'a demandé de souffler et en fait elle a tiré, j'ai fait un bond en arrière donc ça allait super vite comme ça au moins c'était réglé. J'ai eu un peu mal le lendemain,
Pour l'instant, je n'ai toujours pas mes règles et j'aimerais que ça continue comme ça. Elle m'a mis sous pilule et je dois vous dire que je retrouve mon moral petit à petit. Je retrouve mon envie de faire des choses, j'ai repris la lecture, j'ai repris beaucoup de choses, ça me fait beaucoup de bien. J'avais extrêmement mal à la jambe et cette douleur est partie. Et si vous saviez comment je suis contente qu'elle soit partie parce que ça faisait tellement mal, mais vraiment tellement mal. Je suis rassurée, j'ai des douleurs, ça fait très mal, mais c'est tellement moins embêtant. J'arrive à supporter avec les médicaments, c'est supportable. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir qu'il y a du mieux. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là, que la pilule va me convenir, qu'il n'y aura pas d'effet indésirable. C'est pas lutéran ou luténil. Elle m'en a pas reparlé, donc je pense que c'était trop risqué. Je suis sous Minidril. Et elle m'a dit que si celle-là convient pas, on essaiera une autre, qu'il faut pas que je m'inquiète. Mais j'espère sincèrement que celle-ci va me convenir parce que j'en ai marre des essais, d'espérer et tout. Donc on va voir. Moi je vous reprends, on va dire, pour mon rendez-vous chez le médecin, pour vous dire comment je vais. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Ce qu'en a pensé mon médecin, où on en est. Et voilà. La dernière fois qu'on s'est quitté, je commençais ma nouvelle pilule. On est 1 mois après, je vais bien mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs, même si elles sont toujours là. Elles sont moins virulentes. Tout ça pour vous dire que ça va mieux. Ça pourrait être largement mieux encore. Donc on va essayer de nouvelles choses. J'ai dans l'idée d'essayer des choses à base de plantes pour essayer de m'aider au maximum. Je pense sincèrement que ce sera la dernière vidéo pendant un certain temps sur l'endométriose parce que je ne revois ma gynéco qu'en septembre pour savoir ce qu'on décide de faire. Et vu que maintenant, on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de grands changements. S'il y a des grands changements, je vous en parlerai en story, mais ça ne mérite pas que j'en fasse des vidéos. Parce que je sais pertinemment que j'aurai toujours mal, j'aurai toujours des problèmes, mais là ça va juste me changer de pilule si celle-ci me convient pas, mais il n'y aura pas de grands changements sauf exception. Et là je vous referai peut-être une vidéo, mais je pense que maintenant je vais surtout vous expliquer les choses en story. Donc voilà, ça sera sans doute la dernière vidéo sur l'endométriose jusqu'à nouvel ordre. Je ne dis pas à tout jamais parce que faut jamais dire jamais, on sait pas, hein. Peut-être que je ferai une FAQ sur l'endo. On va s'arrêter là sur ce type de vidéo. Merci de les avoir suivis. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis moi, vous inquiétez pas, je continue les vidéos, c'est juste les vidéos endométriose qui s'arrêtent. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!